Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes pensées, mes affections, mes désirs, mes émotions. Je te donne tout, Seigneur. Prends ma volonté propre, attache-la au pied de ton trône et serre en toi comme marchepied, comme tabouret pour ta divine volonté. Je veux que ce soit uniquement toi qui vives dans mon cœur. Alors viens faire ce grand dépouillement. Tu en as l'autorisation. Je te donne mon oui complet que je t'offre en union avec le fiat de Marie pour que tu aies le plein pouvoir dans mon âme pour faire de moi une extension de ta propre humanité. Merci Seigneur de venir déverser à travers ma vie les fruits de la rédemption. Je veux que tu m'utilises complètement, que ma vie ne soit pas perdue ici-bas. Alors fais ce qu'il te plaira vraiment Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Viens maintenant nous disposer tous pour recevoir ce nouvel enseignement. Ouvre nos cœurs, nos intelligences, place-y ta sagesse, que nous puissions comprendre chacun de ces mots que tu as bénis, que nous puissions les mettre en pratique, te plaire chaque jour davantage, nous unir à toi, te laisser plus de place en nous, Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je parle vraiment avec tes mots à toi, que ce soit toi qui parles en moi, et que ce moment soit divin et éternel, puisque fait par toi, et qu'il puisse toucher beaucoup d'âmes, qu'il y ait beaucoup de conversion, beaucoup de retour à toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 1er août 1923. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très affligée parce qu'aujourd'hui mon soleil Jésus ne s'était pas levé sur ma pauvre âme. Oh Dieu, quelle souffrance c'est de passer une journée sans mon soleil, continuellement dans la nuit. Louisa, quand elle ne voit pas Jésus physiquement, elle est en souffrance totale, puisque Jésus est son soleil et sa vie. Quand Jésus ne se montre pas, elle a l'impression qu'elle est dans les ténèbres, même s'il vit en elle, qu'elle est dans la divine volonté, donc il y a sa divine volonté qui est opérante et agissante en elle. Elle a besoin de le voir vraiment physiquement. Voilà, c'est tellement difficile de passer une journée sans mon soleil continuellement dans la nuit. Pendant que j'étais ainsi transpercée dans mon âme, donc c'est une véritable mort pour Louisa, je me suis consolée en regardant le ciel étoilé. Et je me disais, comment se fait-il que mon doux Jésus ne se rappelle plus de rien ? Je ne sais pas comment la bonté de son cœur peut supporter de ne pas laisser le soleil de son aimable présence se lever en moi. Après m'avoir dit qu'il serait incapable de ne pas venir vers sa petite fille, puisque les petites ne peuvent pas être très longtemps sans leur père, leurs besoins sont si nombreux que le père est forcé d'être près d'elles, de les garder, de les nourrir. Donc Louisa se rappelle d'une promesse que Jésus lui a faite en disant, Louisa, je t'ai dépouillée de tout, donc vraiment, tu es néant et le néant ne peut pas rester loin du tout. Donc je serai toujours près de toi, je m'occuperai de toi, je te donnerai ma force, je te donnerai mon soutien, etc. Donc voilà, il dit, comme une petite fille a besoin de son père, eh bien Jésus a promis à Louisa qu'il resterait toujours près d'elle pour la nourrir continuellement. Ah, ne se souvient-il pas de m'avoir emmené hors de mon corps, là-haut, au-delà même de la voûte des cieux, au milieu des sphères célestes, où nous nous baladions ensemble alors que j'imprimais mes je t'aime dans chaque étoile, dans chaque sphère. Donc Louisa se rappelle aussi d'une balade avec Jésus dans le ciel, où Jésus lui a appris à mettre ses je t'aime partout dans la création, dans les étoiles, dans le soleil, etc. Donc elle se dit, mais comment ça se fait que Jésus vient plus maintenant ? Il ne se rappelle pas tous ces moments qu'on a passés ensemble. Il me semble voir dans chaque étoile. Donc maintenant, elle est dans le ciel et elle regarde les étoiles. Elle ne voit pas Jésus, mais elle voit les étoiles. Et elle dit, il me semble voir dans chaque étoile mes je t'aime et entendre leurs auréoles scintillantes résonner de mes Jésus je t'aime. Mais Jésus ne les écoute pas, il ne vient pas. Il ne laisse pas son soleil se lever, qui éclipsant toutes les étoiles munies de mes je t'aime les absorberait pour qu'elles ne fassent qu'un avec lui. Ainsi, me levant de nouveau au milieu des sphères célestes, je pourrais y imprimer de nouveau Jésus je t'aime. Elle est en train de dire, Jésus, si tu viens, bien comme toi tu es le soleil divin, t'éclipserais toutes ces étoiles où il y a mes je t'aime dedans. Et donc je pourrais réimprimer d'autres je t'aime sur les étoiles. Ô étoile, s'il vous plaît, criez mes je t'aime de telle sorte que touché, Jésus revienne vers sa petite fille, sa petite exilée.
Ô Jésus, viens, donne-moi la main, fais-moi entrer dans ta divine volonté, pour que je puisse emplir l'atmosphère, l'azur des cieux, la lumière du soleil, l'air, la mer et toutes les choses de mes je t'aime et de mes baisers, de telle sorte que, où que tu sois, si tu regardes, tu puisses voir mes je t'aime et ressentir mes baisers. Donc, elle veut vraiment que Jésus vienne et donc elle place ses je t'aime partout, ses baisers partout pour Jésus, son affection, son amour pour Jésus, dans la divine volonté. Donc c'est vraiment l'amour de Jésus qu'elle place partout. Si tu écoutes, donc que tu puisses voir mes je t'aime et ressentir mes baisers. Si tu écoutes, tu puisses entendre mes je t'aime et le bruit de mes baisers. Si tu respires, Jésus, que tu puisses respirer mes baisers angoissés. Si tu travailles, que tu sentes couler mes je t'aime dans tes mains. Si tu marches, que tu puisses poser les pieds sur mes je t'aime et entendre le bruit de mes baisers. Donc elle place vraiment ses je t'aime partout en disant Jésus, viens, j'ai besoin de toi. Vraiment, c'est une déclaration brûlante d'amour pour Jésus où elle place ses je t'aime absolument partout pour que tous ces je t'aime rejoignent Jésus et qu'il puisse l'attirer à elle. Que mes je t'aime soient une chaîne qui me lie à toi et que mes baisers soient l'aimant puissant qui, que tu le veuilles ou non, te force à venir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Louisa, elle est en torture complète quand elle est sans Jésus. Qui pourrait dire tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Pendant que j'entretenais ces pensées, mon adorable Jésus vint, me montra son cœur ouvert et plein de bonté me dit « Ma fille, place ta tête sur mon cœur et repose-toi, car tu es très fatiguée. » Donc Jésus sait toujours ce qu'il nous faut. Et donc là, il voit que Louisa est fatiguée, elle a été vraiment exténuée à chercher Jésus partout, elle s'est épuisée à l'appeler, etc. Et Jésus lui dit « En premier, viens te reposer sur mon cœur. » Comme l'a fait son apôtre Jean lors de la dernière scène. Il nous invite toujours à venir mettre notre tête sur son divin cœur. Après, nous ferons une promenade afin que je te montre mes je t'aime inscrits pour toi dans toute la création. Dit Louisa, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, je vais te montrer mes je t'aime pour toi et pour tous les hommes dans toute la création. J'ai donc embrassé Jésus et ensuite j'ai placé ma tête sur son cœur pour me reposer comme j'en sentais l'extrême besoin. Après, pendant que je continuais à être hors de mon corps et rêver à son cœur, il ajouta « Ma fille, toi qui es la fille, première-née de ma suprême volonté, je veux te faire connaître comment sur ces ailes, toute la création apporte mes je t'aime aux créatures et comment sur ces mêmes ailes, les créatures devraient me donner la réplique par leur propre je t'aime. » Il veut montrer à Louisa qu'il a besoin de cette réciprocité d'amour, que partout dans la création, il y a ces je t'aime à lui. Il y a les je t'aime partout. Il le dit ici. Sur ses ailes, toute la création apporte mes je t'aime aux créatures. Donc il y a des je t'aime partout pour nous, dans toute la création. Et il voudrait que sur ces mêmes ailes, les créatures soient dans une louange continuelle, des remerciements continuels, etc. Pour qu'il y ait vraiment une réplique des je t'aime de Jésus. Qu'on puisse unir nos je t'aime à ceux de Jésus. Il y a les je t'aime partout et il faut que nous mettions aussi nos je t'aime pour vraiment compléter et qu'il y ait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre. Vois le ciel azuré. Il n'y a pas un seul point de ciel où mes je t'aime pour les créatures ne sont pas imprimés. Regarde le ciel, il y a les je t'aime partout. Chaque étoile avec sa couronne scintillante arbore un je t'aime. Chaque rayon de soleil apportant la lumière sur la terre. Chaque parcelle de cette lumière porte un je t'aime. Pendant que la lumière du soleil couvre la terre et que l'homme regarde cette terre et marche dessus, mais je t'aime, atteignent ses yeux, atteignent sa bouche, ses mains et s'étendent sous ses pieds. Les vagues de l'océan murmurent à l'homme « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » et toutes les gouttes d'eau sont autant de notes qui, murmurant de concert, forment les plus belles harmonies de mon je t'aime infini. Les plantes, les feuilles, les fleurs, les fruits ont mes je t'aime imprimés en eux. Ainsi, la création tout entière apporte à l'homme mes je t'aime sans cesse répétés. Et les je t'aime de Jésus partout dans toute la création. Et l'homme lui-même, combien de mes je t'aime ne porte-t-il pas dans tout son être? Ses pensées sont scellées par mes je t'aime, son cœur qui palpite dans sa poitrine avec ce mystérieux tic, 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 lui répète sans cesse « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces mots sont accompagnés de mes je t'aime, ces mouvements, ces pas et tout le reste
sont marqués des je t'aime de leur Créateur. Cependant, au milieu d'un tel débordement de mon amour, de tous mes je t'aime, l'homme est incapable de sortir de lui-même pour répondre à mon amour. L'homme est aveuglé, l'homme est englué dans sa volonté propre et il n'arrive pas à être dans cette réciprocité d'amour, il n'arrive pas à remercier, à dire je t'aime à son Créateur. Quelle ingratitude et combien mon amour en est blessé. L'amour de Jésus est bafoué et piétiné. On le relègue au dernier plan. Il veut donner, il nous montre son amour partout autour de nous. Tout en nous, nous avons été façonnés dans l'amour. Donc tout reflet de l'amour divin. Et nous, au lieu de dire merci, je t'aime pour tout en fait, je prends tout ce que tu m'as donné, tout cet amour, je le prends, j'y ajoute mais je t'aime et je te réoffre tout au nom de tous. Non, l'homme s'enfonce dans sa volonté propre et vraiment ingrat comme qu'il est, eh bien voilà, il s'enfonce de plus en plus et chasse de plus en plus Dieu de sa vie. Donc nous sommes vraiment comme des voleurs, on utilise toute la création, on prend tout ce qui nous a été donné par amour et on ne remercie pas. On s'en sert comme si tout nous était dû. En conséquence, ma fille, je t'ai choisie comme la fille de ma volonté, afin que tu puisses fidèlement défendre les droits de ton père. Donc Louisa va devoir défendre les droits de son père, c'est-à-dire remercier, aimer au nom de tous. Donc elle va faire ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Nous sommes tous appelés à le faire, à réparer. Merci Jésus pour ça, merci au nom de tous, avec tes propres remerciements. Je te bénis, je te loue pour le soleil. Vraiment, je te remercie pour cette chaleur, pour cette lumière. Je te dis, je t'aime vraiment sur chaque rayon du soleil. Je place mes je t'aime partout, sur toutes les feuilles, tous les insectes, tous les grains de sable, toutes les gouttes, toutes les montagnes, voilà, tout. Je place mes je t'aime partout pour qu'ils puissent répondre à tes je t'aime à toi. Mon amour veut absolument un retour d'amour de la part des créatures. Dans ma volonté, tu retrouveras tous mes je t'aime et tu imprimeras les tiens dans chacun des miens. On imprime nos je t'aime dans ce Jésus en fait. Quand dans la divine volonté on fait des rondes, on met nos je t'aime partout. On vient compléter, on vient répondre à l'amour de Jésus. Je t'aime dans le soleil, on répond à l'amour de Jésus pour nous à travers la lumière du soleil. Son amour est partout et donc on répond à son amour. On est dans cette harmonie d'amour, on est dans ce flux et reflux d'amour qu'il attend tellement. Donc tu retrouveras tous mes je t'aime partout dans la création et tu y imprimeras les tiens dans chacun des miens, pour toi et pour tous. Ce qu'on doit faire, c'est pour nous et pour toutes les générations, pour tous ceux qui ne remercient jamais, qui n'aiment pas le Seigneur, qui vivent seuls dans leur volonté propre. Oh, comme je serais content de voir l'amour des créatures se fusionner avec le mien. Donc Jésus veut que notre amour se fusionne à son amour. Je mets ma volonté à ta disposition afin qu'au moins une créature défendant les droits de mon amour me paie de retour pour cet amour que j'ai disposé dans toute la création. Donc il dit au moins qu'il y en ait une qui me donne de l'amour au nom de tous pour tout l'amour que j'ai déposé dans la création, qui réponde à mon amour en fait, une seule. C'est pour ça que vraiment dans ma divine volonté il y a tout et tu peux placer ton amour partout et je recevrai tout. Voilà, tout va vraiment rétablir vraiment l'harmonie entre le ciel et la terre. Eh bien, c'est magnifique, Seigneur. Nous voulons, comme Louisa, te faire plaisir. Alors, donne-nous cette grâce de pouvoir nous émerveiller à chaque instant de tout ton amour partout autour de nous et de pouvoir y placer nos je t'aime pour répondre à ton amour au nom de tous, Seigneur. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. N'oubliez pas vraiment de dire avant de vous endormir, Jésus, je m'endors dans ta divine volonté, viens te reposer en moi. Voilà, c'est toi, Jésus, qui va venir dormir en moi. Durant toute cette nuit, à ce moment-là, eh bien, toute votre nuit va devenir une prière, va devenir un moment divin, éternel, et beaucoup d'âmes vont pouvoir être sauvées. Vous n'avez pas aidé le nombre d'âmes qui vont recevoir des grâces, des charismes, des miracles, des signes, voilà, une nouvelle ferveur, voilà, vont recevoir des bénédictions, etc. Grâce à ce petit acte que vous allez faire dans la divine volonté ce soir, maintenant, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté et je t'offre ma nuit. Viens dans toutes mes actions, tous mes mouvements conscients et inconscients cette nuit, viens tout faire en moi, dans mes respirations, dans mes rêves, dans tout, c'est toi Seigneur. Et bien voilà, soyez tous bénis et je vous dis à demain. Au revoir.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.